Salut tout le monde, c'est Sis et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Religion INC. Notre but c'est de créer une religion à travers notre monde. Donc c'est un jeu où on doit créer quelque chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme la vidéo City Skyline qu'on a fait juste avant, elle est juste ici dans le rond avec le i. Donc on se retrouve directement sur ce jeu, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en regardant une vidéo. J'ai trouvé un jeu qui ressemblait et je voulais jouer à ce jeu. Et en cherchant le jeu j'ai trouvé celui-là qui m'avait l'air pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester en vidéo. Donc on a plusieurs types de religions: monothéisme, spiritualisme et panthéon. Après les autres religions ne sont pas traduites en français, donc pour moi et pour vous c'est mieux. Et on a des choses bientôt disponibles. Donc on va commencer directement avec la première religion, c'est le monothéisme. Donc je ne sais absolument pas comment ça va se passer, je ne me suis pas spoilé. Donc on a 3 niveaux, donc niveau novice, niveau prédicateur et niveau prophète. Donc c'est dans l'ordre de difficulté. On va prendre le prédicateur parce que c'est au milieu et c'est la difficulté normale. Donc nom de religion. Toujours on commence par 6. 6 cultures. Sélectionner un pays, appuie sur la carte. On doit choisir un pays. Donc ça ressemble vaguement à notre monde. On a des grandes montagnes. On va s'installer en Amérique je pense. Là, c'est le Mexique, on va s'installer vers New York. Dans la sélection prédication, vous trouverez des capacités qui augmenteront considérablement la popularité de votre région et attireront de nouveaux croyants dans les pays voisins. Les capacités ont différents effets sur la popularité selon les caractéristiques du pays. Touchez une capacité pour l'apprendre. L'indicateur montre quelle partie de la population est devenue adepte de votre religion. Les croyants apportent des points d'illumination grâce auxquels la religion peut être développée. Les éveillés sont des croyants qui ont atteint le plus haut niveau de développement spirituel. Les fanatiques sont des croyants ayant devenu adeptes violents. Cette phrase n'est pas très française. Les petites bulles, c'est des points de religion apparemment, je crois. Les points d'éclairement permettent de développer votre religion. Vous les obtenez pour de nouveaux adeptes et en plus pour l'éclairement des bulles. Touchez le bol pour ouvrir la fenêtre de la religion. Ok, donc on touche ici. On a des capacités. Les capacités permettent d'atteindre les pays à côté de notre région. Les capacités ont différents effets sur la popularité. Là, on peut étudier une première capacité. Donc là, c'est maître 1. Ça nous permet d'avoir quelques apprentis pour pouvoir commencer. Donc on va tout de suite étudier. On a plusieurs onglets. Donc ça, c'est les idéologies de notre religion. Donc ça peut augmenter la popularité en fonction des spécificités du pays. Il peut aussi avoir des caractéristiques conflictuelles. Donc ça réduit la popularité. Dans la section invention, on pourra trouver des capacités qui aideront l'athéisme, ainsi que divers miracles d'invention divine qui seront disponibles avec une quantité suffisante de croyants. Ok, donc là on peut fermer directement. Bon, ça me fait un peu chier là, il y a beaucoup de textes, pas envie de lire. Donc là on a les pays neutres, les pays riches, les pays développés et les panthéons. Donc il faut pas que l'athéisme soit formé à 100% parce qu'on va perdre. Donc là il est à 0%, on peut le voir. Donc là on peut enfin jouer. Donc là on a choisi une zone, elle est riche et elle est cultivée. Pour l'instant on a 2 croyants. Donc là on a directement le point de religion qui vient d'arriver. On peut acheter plusieurs choses. Ok, donc les inventions c'est pas pour maintenant je pense. On va s'occuper d'abord de l'onglet prédication. On peut amener des gens. Donc là ça c'est populaire dans les pays riches et ça c'est populaire dans les pays développés. Donc on va déjà prendre le truc populaire dans les pays développés et ensuite on prendra populaire dans les pays riches. Donc là les croyants ils augmentent petit à petit. On peut se déplacer dans une autre zone. Donc maintenant on a 2 zones qui sont à nous. On a une zone qui est conflictueuse, donc c'est qu'il y a des conflits. On a une zone riche et avec beaucoup de croyants. Oh là là, ça monte très très vite en plus. Donc le but je pense c'est de convertir toute la planète. Donc ça monte déjà très très vite, on peut le voir. En cliquant sur la mer, on peut voir tous nos croyants régnent en un seul point. Ici, en cliquant sur un seul, on peut voir la jauge qui avance. Et ici, pareillement. Donc là, on a 14 points de religion. Donc on va prendre le maître 2. Donc on a plus de gens qui vont venir dans notre religion. Pas oublier de prendre les points de religion. Donc là, on a un premier message. Donc ça parle du chef des Scandinaves. Ils veulent unir les peuples et les terres par une foi commune. Et il cherche une religion qui lui convient. Il invite les prêtres chez lui et visite les temples pour savoir quelle religion tiendra compte de toutes les particularités de son pays. Donc Scandinavie, c'est ici. C'est un peu trop loin de moi. En haut, on a aussi les années, apparemment, j'avais pas vu. On a pas mal de gens qui sont convertis dans notre pays de départ. Faut du pain et de la guerre apparemment. Et je pense qu'on s'en fout pour l'instant. Ici la guerre est finie. Donc on a pris une nouvelle compétence, donc c'est superstition. Donc je pense que ça va amener plus de monde, mais ça va commencer à créer de l'athéisme. On n'a pas impressionné le chef, et donc il a choisi autre chose. Donc on va prendre les clercs laïcs, donc les prêtres
peuvent vivre parmi les gens ordinaires et fonder une famille, ce qui les rapproche de leur troupeau. Donc je trouve que c'est pas mal, parce que pour une religion, c'est bien d'être en contact avec les prêtres, je pense. Oh, il y a un petit bateau qui vient de partir juste ici. Donc ici, on a conquis à 100% apparemment presque les deux endroits. On va pouvoir augmenter quelque chose. Donc on va étudier l'éducation, donc ça permet de faire des recherches et ça réduit le taux de développement de l'athéisme. Dans chacune de nos zones, on a récupéré un éclairé, donc on en a un dans la première zone, les Iroquois, et on en a un deuxième dans les Chirocas. Donc là on a plein de points de développement, c'est parfait. Donc il y a eu la découverte du Groenland, donc des marins ont découvert le Groenland, je ne sais pas où c'est, normalement c'est quelque part par ici le Groenland. Notre nombre d'éclairés augmente, donc ça va pour l'instant. Donc on va créer les commandements. Ensuite on peut choisir entre le code de prière et une grande vie après la mort. Ça va baisser beaucoup le fanatisme, donc c'est pas mal je pense. Mais ça va baisser la popularité aussi apparemment. Ah non, augmenter la popularité et le fanatisme, mince. Faudrait pas que ça augmente le fanatisme. Ça augmente la gravité et la popularité. On va faire ça. Donc il ne faut pas un grand niveau de fanatisme, parce que sinon le niveau d'athéisme va augmenter. Déjà là on a 1%, ce n'est vraiment pas, c'est pas censé arriver normalement. Après c'est pas très grave, 1% c'est que 1%. De plus en plus de notions deviennent nos adeptes. Cependant, leurs croyances apportent quelques innovations. Par conséquent, la religion a acquis la fonctionnée bibliothèque. Donc on a découvert bibliothèque, donc c'est parfait. On va pouvoir augmenter le niveau d'instruction. Faut attendre qu'on gagne des points de popularité. Ok, donc là on peut découvrir une nouvelle zone, donc ça c'est parfait. Donc la nouvelle zone, on a directement un éclairé. Donc là je crois que c'est assez pour acheter. Voilà, parfait. Donc on va étudier ça directement. On aura des gens quand même très intelligents. On peut encore découvrir une nouvelle zone, les Mohicans. Je sais pas si la gravité c'est très important. On va attendre d'augmenter un peu en niveau de religion. Donc on a pas mal d'éclairés, c'est déjà bien. Les éclairés ça augmente assez vite. Gagner quelques points de religion. Donc on peut découvrir une nouvelle zone, donc c'est les Navajos. On prend les points de religion, on va directement acheter travail missionnaire parce que c'est au milieu. Ça doit être très fort, je pense. Parfait. On va augmenter la vitesse. On a découvert encore une nouvelle zone, donc c'est juste ici. Les Inuits. On a acquis la fonctionnalité monarchisme. On peut se déplacer. Oh, on peut se déplacer dans beaucoup d'endroits. C'est parfait ça. On arrive bientôt au Brésil. Oh, on a plein de points là. On veut pas amener par la force. Donc avec cette option, on peut avoir plus de popularité dans les pays pacifiques, découvert de l'Amérique. À Rome, il y a les grands jeux qui sont en train de se dérouler. Ils vont se dérouler, je pense. Donc là, on n'a plus d'athéisme apparemment. On va étudier ça. Comme ça, on aura de la popularité dans les pays en guerre. Oh là là, il y a pas mal d'athéisme ici apparemment. Beaucoup d'éclairés, mais beaucoup d'athéisme aussi. Un peu chiant. On va voir comment on peut faire baisser l'athéisme. Là, on a découvert les Esquimaux. On arrive à Rome. Du coup, vu qu'il y a les jeux qui vont se dérouler, bon, c'est pas mal. On commence à affecter l'Europe. On a découvert un grand carême. C'est quoi? Juste ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va le garder. Je pense que c'est pas mal. On va augmenter la popularité. Donc les pays qui ne croient pas en notre dieu, ils ont des mauvais nuages. Donc là on a découvert les Greys. On peut se déplacer vers le Groenland. Je ne sais pas si c'est le Groenland, mais je crois que oui. On va prendre abondance. On peut se déplacer vers la France apparemment. Bon, on va dire que c'est la France ici. Je trouve que le jeu est pas mal. Bon, j'aime bien devoir gérer notre civilisation. Même si les trucs sont un peu compliqués des fois à faire pour que notre religion elle soit plus populaire. On peut encore se déplacer dans un autre pays. Oh, ici aussi. Ça va très vite là. Ici aussi, on peut se déplacer. Là, il y a pas mal. Tous les trucs blancs, c'est les gens qu'on a convertis en éclairés. Le bleu, c'est ceux qui ne croient pas en nous, les fanatiques. Non, le bleu, c'est les fanatiques, pardon. Et le bleu clair, c'est l'athéisme. Donc là, on a pas mal de points. On va pouvoir ici augmenter notre popularité. On peut se déplacer dans pas mal d'endroits, c'est parfait. Un nouveau foyer incrédule. On peut débloquer ça apparemment. Récupérer des points. Pour l'instant, on a pas mal de croyants, beaucoup d'éclairés et beaucoup de fanatiques quand même. On vient de découvrir le droit divin. On va prendre ça ensuite. Voilà, on a des blocs. Ah, oh là là, il y a beaucoup d'athéisme là-bas. Par contre, ça va super vite là. Au speedrun. Ah, on peut prendre du truc vengeance. Apparemment, j'ai fait exploser des gens. Trop de boutons partout là. On commence à bien se développer. L'athéisme est redescendu très bas. On va augmenter notre niveau de religion. Puissance militaire. Il y a plus d'éclairés que de croyants. Ça, je pense que c'est bien. Moine guerrier, j'ai pris. C'est ça. Mais je l'ai pas, ça. Arrêtez de m'embêter. Oh, partir sur un bon petit éclair là. On va le mettre? On peut pas le mettre. Eh bah, je sais pas.
On peut pas le mettre à part. Donc là, faut débloquer un certain truc pour pouvoir les faire redevenir éclairés. Là, on récupère toutes les bulles pour pouvoir débloquer ce qu'ils veulent. Donc c'est ça, ça, ça et ça. Donc je pense qu'un seul c'est suffisant. On va bien voir. Il faudrait quelques points de développement. Ah, apparemment, il n'y a même pas eu besoin. Je ne sais pas comment gagner. Notre nombre de croyants descend beaucoup et notre nombre d'éclairés augmente beaucoup. Donc c'est que les gens aiment bien notre religion, je pense. J'aimerais bien faire ça. Donc on a 57% d'éclairés et 43 de fanatiques. Là, on peut voir le résumé de notre religion. Donc on a débloqué tout ce qui est en couleur. Ici aussi, ici aussi. Il y avait quand même pas mal de fanatisme. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Donc j'ai fait deux vidéos, une vidéo sur Farming Simulator et une vidéo sur City Skyline. Celle sur City Skyline est vraiment pas mal. J'ai eu pas mal de temps à la tourner, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et que cette vidéo vous aura plu et que toutes les vidéos que je vais faire prochainement vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé. En tout cas, comme d'habitude, bonne journée.